Avant de poursuivre ce journal, le contenu de ce communiqué de la présidence de la République. Dans le cadre des concertations avec la classe politique, son Excellence, Monsieur le Président de la République, invite le mercredi 20 mai 2015 à 11 h le chef de file de l'opposition, l'honorable Cellou Dalein Diallo, pour des échanges portant sur la situation socio-politique nationale. Le président de la République reste fidèle à sa politique de concertation et de consensus entre la mouvance présidentielle et l'opposition pour l'aboutissement d'un dialogue permanent en vue d'aller vers des élections libres, crédibles et transparentes dans notre pays. Le bureau de sa présidence. Je vous le garantis, le café cultivé sur le massif de Ziama Masanta a un goût unique. Le produit de qualité est obtenu grâce aux travaux de recherche du centre de Sérédou. Aujourd'hui, ce café made in Guinée s'impose sur le marché mondial et au salon de l'agriculture de Paris. À la découverte des saveurs du café Ziama avec Fodé. À près de 800 km de Conakry, le massif montagneux du Ziama surplombe la commune rurale de Sérédou. Cet écosystème toujours humide est propice aux cultures d'exportation, notamment le café Ziama. Un café acidulé et aromatique au goût unique au monde. Aujourd'hui, hors de son terroir, ce café de qualité commence à marquer son territoire. Et les salons parisiens, salons d'agriculture en particulier, sont l'occasion d'assurer cette promotion. Je pense par exemple au succès qu'a eu le café Ziama lors d'un des derniers salons. Et c'est un succès mérité, parce que c'est un robusta, mais très fin. C'est agréable de boire, j'en suis moi-même consommateur. Le café Ziama vient de décrocher son indication géographique. Une indication géographique susceptible de faciliter la commercialisation de ce café, dont la spécificité est due à sa zone de production. Là, les chercheurs nous expliquent que c'est un clone qui a été fait par l'IRAG et qui, grâce aux conditions agroécologiques spécifiques du mont Ziama, donne un café extrêmement particulier. Le même café planté ailleurs n'aura pas le même goût, n'aura pas le même arôme. Aujourd'hui, l'aire de production du café Ziama a été limitée. Un café de l'indication géographique protégée est commercialisé à l'étranger à des prix rémunérateurs pour les producteurs. Mais à cause de sa faible production, la Guinée est loin d'être un pays grand producteur de café. C'est la semaine de l'agriculture. La RTG accompagne cette initiative du gouvernement. Les projecteurs sont donc dirigés vers la préfecture de Kindia. La cité doit abriter la journée nationale du paysan. La ville est réputée pour sa production fruitière et les agriculteurs qui évoluent dans le domaine saluent la politique d'accompagnement du chef de l'État qui consiste à la fourniture d'aliments, mais il décide en place d'une politique de conservation et de commercialisation de leur production. Kernos Mandian. La production d'ananas, c'est l'une des spécialités des membres de la coopérative de producteurs de fruits et légumes de Kindia. En 2014, ils ont vendu près de 1300 tonnes d'ananas sur les marchés de la Guinée et de la sous-région. Une quantité qu'ils ambitionnent doubler, mais avant, il va falloir lever un obstacle, celui d'améliorer l'emballage des produits pour se lancer dans la conquête de nouveaux marchés. Difficile pour nous d'acheter les cartons fabriqués à la société d'emballage de Gomboya à cause du prix élevé. Nous demandons l'appui des autorités afin qu'on puisse avoir des cartons d'emballage répondant aux normes pour mieux présenter nos produits. C'est ici, dans le secteur de Bassa, à la périphérie de la ville, qu'ils cultivent l'ananas, une étendue terrestre exclusivement dédiée à la culture du fruit, prisée pour ses vertus nutritionnelles.
Aux plantations d'ananas s'ajoute celle de bananes en pleine expansion dans la ville. Avec un sol propice à l'agriculture, Kindia offre de multiples possibilités aux amoureux de la terre d'investir dans la culture des fruits. Les gens se tournent de plus en plus vers la terre parce qu'ils ont vu l'intérêt de la terre, de culture. Ils ont vu des gens qui commencent à s'enrichir à partir de l'agriculture petit à petit dans les villages, dans les villes, dans les sous-préfectures, et ainsi de suite. Parce que dans ça, pourquoi les gens avaient abandonné l'agriculture? Parce qu'ils n'avaient pas vu des gens s'enrichir dans l'agriculture. Tout comme avec les ananas, le défi de commercialisation et de conservation se pose pour l'épanouissement de la production de la banane. Même préoccupation en cette période de mangue, l'appel pour la construction d'unités industrielles de transformation des fruits est sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, il n'y a que Daboya qui essaye de cueillir cette mangue et les vendre ailleurs. En dehors de ça, beaucoup de mangues causent des pertes. Samedi prochain va être organisé Kindia, la journée nationale du pays, événement très attendu dans cette ville. Pourrait être par la tubercule, l'expérimentation d'une nouvelle variété de manioc appelée Tokomba donne des résultats satisfaisants. Les recherches sont menées par le centre agronomique de Foulaya. Mamadou Alpha Baldé nous fait découvrir cette espèce. Originaire du Nigeria, le Tokumbo est aujourd'hui l'une des variétés de manioc les plus prometteuses en Guinée. Avec un rendement estimé à plus de 50 tonnes à l'hectare, cette variété de manioc fascine les paysans. Ici, au centre de recherche agronomique de Foulaya, les spécialistes comptent vulgariser davantage ce tubercule. On a fourni à tous les producteurs de la Guinée 1 500 000 boutures. Ça a été vulgarisé par le chargé par Amproca, chargé de la vulgarisation. Donc actuellement, nous avons sur le terrain ici 1 hectare qu'on va récolter dans deux mois. Et objectif 40 tonnes de tubercules et 100 000 plants de boutures. Mis à la disposition des agriculteurs depuis un certain nombre d'années, le Tokumbo est cultivé dans plusieurs localités du pays, ce qui contribue au renforcement de la sécurité alimentaire et favoriser la diversification nutritionnelle dans le pays. Justice, le respect de la procédure judiciaire et la lutte contre l'insécurité au centre d'un conclave hier jeudi à Conakry. Le parquet général près la cour d'appel de Conakry et les officiers de police judiciaire de la capitale se sont retrouvés pour examiner ensemble les procédures pouvant contribuer davantage à améliorer le système et renforcer ainsi le respect des droits de l'homme. Reportage Kerno Ousmane Diallo. Cour d'appel de Conakry. Le procureur général de cette institution judiciaire échange avec les officiers de police judiciaire de la capitale. Au menu de la rencontre, le respect de la procédure et la lutte contre la criminalité. Nous voulons mettre en place un état de droit. Nous sortons d'une situation où on n'en est pas tout à fait sorti. Nous évoluons vers une situation où nous ne sommes pas tout à fait arrivés. Il va sans dire qu'il y a les réminiscences du passé qui auront cours jusqu'à ce que l'état de droit se raffermisse. Les présumés auteurs de ces crimes sont mis à la disposition des procureurs de la République qui doivent les poursuivre. Les présumés auteurs et le procès verbal qui les suit. Les officiers de police judiciaire ont compétence d'enquêter sur les infractions. Aujourd'hui, leur collaboration avec les différents procureurs de la capitale est plus que nécessaire pour freiner le phénomène d'insécurité. Les officiers de police judiciaire, les procureurs de la République et les procureurs généraux doivent conjuguer le même verbe, car nous avons le même objectif, éradiquer la commission des infractions dans notre pays. Au cours de la rencontre, il a été demandé aux OPJ de veiller au respect du délai de garde à vue, une étape décisive dans la construction d'un État respectueux des principes fondamentaux des droits de l'homme. Un reportage signé Kerno Younoussaba. Et puis des équipements d'enquête pour les commandants des brigades de recherche. Il s'agit de sceller pour mieux conserver les éléments de preuve lors des enquêtes. La remise du lot a eu lieu à l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Reportage Alia Kamara. Un seul objet volé peut déclencher une enquête judiciaire.
Mais dans la plupart des brigades de recherche, les pièces à conviction sont souvent mal conservées, ce qui peut conduire à leur perte et au non-aboutissement de l'enquête en cours. C'est pour permettre à toutes les procédures déclenchées d'aller à terme que ces équipements sont mis à la disposition des 12 brigades de recherche et de la gendarmerie maritime. L'ensemble forme des scellés. Un objet qui est saisi lors d'une perquisition doit pouvoir être suivi depuis le jour de la saisie jusqu'à la date d'audience au tribunal qui peut avoir lieu plusieurs mois, voire un an après les faits. Il peut y avoir plusieurs objets saisis dans le cadre d'une affaire et une brigade de recherche peut avoir plusieurs affaires simultanées. Vous comprenez qu'il peut y avoir une multitude d'objets saisis et il faut absolument les répertorier, les étiqueter pour qu'ils ne se perdent pas au cours de la phase du procès pénal. Vous savez que nous avons des enquêtes d'envergure. Généralement, nous avons les objets qui sont saisis et placés sous ces listes. Ça veut dire que ce sont les objets, n'est-ce pas, qui ont un rapport avec le fait pénal et qui, n'est-ce pas, va permettre la manifestation de la vérité. Cette cérémonie de remise boucle une opération de formation des bénéficiaires dans l'utilisation de ces scellés. Le haut commandant de la gendarmerie nationale tient à la qualification de ces unités pour la conduite professionnelle des enquêtes et pour faciliter la tâche à la justice. Tout ce que la gendarmerie est en train de faire, en fait, c'est pour la justice. Parce qu'une bonne procédure ficelée qui arrive au parquet général, nous n'avons pas de problème. En attendant l'achèvement des travaux du laboratoire scientifique dans l'enceinte même de l'école de Sophonia, la gendarmerie guinéenne s'équipe et se professionnalise. Outre la conduite responsable des enquêtes judiciaires, cette journée d'échange a également permis de sensibiliser les unités d'intervention pour une gestion correcte des manifestations. Restons dans ce siège pour signaler la relance ce matin des travaux de construction d'infrastructures modernes dans les garnisons militaires et de gendarmerie du pays. 3 entreprises sont chargées de l'exécution des travaux. Le ministre délégué à la Défense nationale en compagnie du chef d'état-major général des armées et le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, a procédé à la remise des chantiers. Compte rendu, Louis-Auguste Leroy. Nous sommes ici sur le chantier dit du PM2, PM3. Beaucoup de Conacrica restent attachés à ces lieux pour leur histoire et leur fréquentation de convivialité et d'animation de la capitale. Ce chantier est un complexe de bâtiments en hauteur qui comprendra une école, des logements et une infirmerie, le tribunal militaire permanent de Conakry et la direction des investigations jusqu'en Yaya Diallo. La plus grande garnison militaire fait l'objet d'une attention toute particulière du chef de l'État qui tient à en faire l'une des meilleures garnisons de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette logique et conformément à l'engagement que nous avons pris d'accompagner le gouvernement dans son programme de réforme des forces de défense et de sécurité, nous réaliserons les ouvrages prévus à la satisfaction des bénéficiaires. Il y a ici le camp Kwame Nkrumah, dont les spécifications architecturales et fonctionnelles sont parfaitement adaptées à la mission assignée aux troupes qui y sont basées. À Sophonia, il y a en projet l'état-major de la marine et la gendarmerie nationale. C'est l'une des 3 nouvelles villes qui vont faire de Conakry l'une des plus grandes et des plus belles métropoles de l'Afrique. L'armée de l'air, les écoles de Manéa y sont également programmées. Le professeur Alpha Condé a imaginé et conçu les grands travaux pour l'armée. Nous assistons à la concrétisation de la volonté de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de doter les forces armées guinéennes d'infrastructures modernes afin d'améliorer les conditions de vie des forces armées. Les groupes Guico Press, les établissements Diomandé et la société CIMEC, voulant se montrer dignes de la confiance du président de la République et de l'armée guinéenne, sauront faire vite et bien ce qu'il leur est demandé de faire dans le cadre de la loi de programmation militaire et des projets d'infrastructure et d'équipement décidés par le gouvernement guinéen.
Bientôt un lycée d'excellence dans la région de Kankan. Le chantier lancé depuis le 25 mars dernier est exécuté par l'entreprise Sogefel sous la supervision d'un bureau de contrôle. Les travaux avancent à la satisfaction générale, nous rapporte Fodé Bangali Fofana, notre correspondant dans la région. Derrière le fleuve Milo, ici sur le haut plateau de Kankankura, ce grand chantier est ouvert pour la construction d'un lycée d'excellence. Il est prévu la réalisation de 2 dortoirs en R+2, un bloc du lycée également en R+2 uniquement pour des salles de classe, une cantine pavillonnaire, le logement du proviseur, son bureau, des latrines, l'aménagement de la cour et des terrains de sport. Près de 400 travailleurs, ouvriers et ingénieurs, y compris des experts romains, évoluent sur ce chantier depuis son lancement le 25 mars dernier pour un délai d'exécution de 6 mois par l'entreprise Sogefel. Ce travail, nous le ferons pour honorer le président de la République qui a eu confiance en nous. Nous le ferons conformément au cahier de charges. Ce travail, nous le faisons pour nous-mêmes, parce que ce lycée d'excellence est fait ici à Kankan pour tous les Guinéens. La construction de ce lycée d'excellence est une exigence du moment, celle de donner une bonne formation aux jeunes élèves. Une volonté affichée du professeur président Alpha Condé et de son gouvernement à donner à l'école guinéenne toute sa lettre de noblesse. Autre fait de l'actualité, à l'initiative de l'Association des jeunes et femmes de Dixine, les populations de cette commune adhèrent aux actions du chef de l'État. Le Premier ministre a été témoin de la grande mobilisation des citoyens pour exprimer ce soutien. Une large sensibilisation a été faite sur la paix et l'unité nationale, gage de toute réussite. Il a été aussi question de parler d'Ebola et des mesures de prévention contre la maladie. Moussa Bangoura, reportage. À travers ce meeting d'information et de sensibilisation, ces femmes et jeunes de Dixine invitent ces militants du RPG Arc-en-Ciel à se faire recenser afin qu'ils gagnent le pari du changement. Tout Dixine s'est mobilisé autour des officiels pour apporter le message de paix, d'unité et de solidarité, pour montrer que tous les Guinéens sont un et doivent aller ensemble. Ensuite, sensibiliser la population par rapport aux règles d'hygiène à observer pour éradiquer la fièvre hémorragique à virus Ebola qui est sur le point d'être vaincu à Conakry, mais plus particulièrement à Dixine où au jour d'aujourd'hui on signale 0 cas. Le gouverneur de Conakry et le Premier ministre, chef du gouvernement, ont appelé la population à renforcer la paix, l'unité nationale, mais aussi respecter les règles d'hygiène pour bouter Ebola hors de la Guinée. Si Dixine est engagé, je pense que c'est vertueux. Chacun dans son acte au quotidien doit travailler à renforcer le tissu social, en allant vers l'autre, en lui parlant la vérité. Dieu, lui, l'a déjà choisi, le chef qui va nous présider pour les 5 années à venir. Le moment venu, les Guinéens le découvriront. Mais ce qu'il faut faire, ce que les Guinéens doivent savoir, nous sommes tous un, nous sommes des frères. Il faut extirper en nous les rancœurs, les haines qui nous détruisent. Il faut que nous évitons de nous stigmatiser les uns par rapport aux autres. L'engagement est donc pris par ces jeunes et femmes pour véhiculer le message dans les autres quartiers de la commune pour instaurer la quiétude sociale dans la cité. Le bureau d'appui à la gouvernance dans le secteur minier dote le bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale de matériel et d'équipements d'analyse. Cette acquisition rendra désormais la structure plus performante dans la vocation de protection de l'environnement, surtout dans les zones minières. Abdoulaye Diallo. Du matériel d'analyse et d'équipement de protection individuelle pour les agents des eaux et forêts. Cela pour résoudre en un temps record les cas de pollution isolée causée sur le sol, l'eau et l'air. Une innovation dans le secteur de l'environnement guinéen. Et cela va changer énormément de choses parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale se fait tout simplement avec un bic et un simple carnet. Donc il n'y a pas de matériel adéquat, de matériel qu'il faut pour évaluer la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des projets miniers. C'est un geste de projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles des agents et les rendre crédibles devant les investisseurs miniers. Pour exploiter les mines,
il faut que tu fasses une étude environnementale, mais assortie d'un plan de gestion. Le plan de gestion là sera suivi par les cadres de l'environnement. Donc nous visons vraiment à ce que l'exploitation de nos mines se fasse dans des normes de protection et de sauvegarde de l'environnement. Pour atteindre cet objectif, le projet compte dans son plan moderniser le système de gouvernance de tous les secteurs impliqués dans la gestion des mines en Guinée. Des organisations se donnent la main pour renforcer les structures de riposte à Ebola. L'Organisation mondiale de la santé et l'ONG One International ont mis en place des unités de triage à l'hôpital Ignace Dine pour rompre la chaîne de transmission de la maladie. Reportage à Diatoubel. À la rentrée de l'hôpital Ignace Dine, 2 unités de triage. L'une mise en place par l'OMS pour le contrôle du personnel soignant. Cette autre unité est installée par l'ONG WAHA. Elle est consacrée au triage des patients et des visiteurs de l'hôpital. À l'intérieur, une caméra thermique de prise de température et un laboratoire. Des nouvelles procédures qui consistent à dépister rapidement les cas suspects d'Ebola. Maintenant qu'on a un laboratoire actif qui fonctionne à partir d'aujourd'hui, s'il y a un cas suspect, directement, nous allons faire les prélèvements. Mais 45 à 1 heure du temps, on a les résultats qu'il nous faut si c'est un cas positif ou pas. À cette unité de triage s'ajoutent ces 18 motos-ambulances offertes par WAHA International. Des engins pour faciliter le transport des malades confirmés du virus Ebola vers les centres de traitement du pays. Ce, pour briser la chaîne de transmission de la maladie. Premièrement, 0 infection, 0 contact parmi le personnel. Plus de 600 patients ayant subi le triage, 62 patients référés au CTE de Donka, dont un seul cas positif. 316 décès hospitaliers prélevés à la morgue de l'hôpital par la Croix-Rouge, tous négatifs à l'infection au virus Ebola. Ce sont des mesures qui peuvent paraître simples, mais dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, tout est affaire de discipline. Le moindre relâchement de discipline, et on l'a encore vu hier, peut être fatal. Malgré les stratégies de riposte à Ebola menées sur le terrain, des nouvelles infections sont enregistrées dans le pays. Où nous avons fait des jours successifs, près de 4 semaines, on n'en avait pas enregistré en une seule journée 10 nouveaux cas. C'est hier que nous l'avons enregistré. Et de quelle manière? Nous en avons eu 6 à Dubreka, 2 à Fretaria et 2 à Boké. Depuis l'annonce de l'épidémie à virus Ebola en Guinée, l'ONG WAHA œuvre pour l'éradication de la maladie dans le pays. Je vous le disais en titre, célébration de la 21e journée internationale de la famille dans la préfecture de Bofa. Placée cette année sous le signe de la lutte contre Ebola, la journée a connu une forte mobilisation des populations locales, mais aussi des partenaires du gouvernement. Une cérémonie présidée par la ministre de l'Action sociale, Mohamed De Camara. Ici, dans le Rio Pongo, à 150 km de la capitale Conakry, une cinquantaine de familles sont victimes de l'épidémie à virus Ebola, d'où la délocalisation des festivités de la célébration de la Journée internationale de la famille. Le gouvernement de la Troisième République pense à notre préfecture et porte son choix cette fois-ci pour célébrer la Journée internationale de la famille. Ça a été franchement un réconfort moral, mais aussi un sentiment de gratitude à l'endroit de ceux qui nous ont choisis. Pour aider ces familles déjà éprouvées par le virus Ebola à se relever, les partenaires du gouvernement, à travers le ministère de l'Action sociale, ont distribué des vivres et des kits de lavage de mains en vue d'éradiquer définitivement le virus Ebola dans cette préfecture. Historiquement parlant, cette célébration est une grande occasion pour nous de rappeler aux autorités l'importance de la famille dans le développement national, comme
Gofa a été touché par Ebola et Gofa fait partie de l'urgence sanitaire décrétée par le président de la République. C'est ce qui nous a motivés dans le cadre de la considération de la décentralisation amorcée par le président de la République pour dire que la Guinée ne se limite pas seulement à Conakry, les préfectures aussi existent. C'est ce qui nous a motivés à venir accompagner la population de Gofa dans leur détresse, dans leur stigmatisation et dans leur sacré. La célébration de cette journée est une occasion pour les gouvernements du monde entier à se pencher sur la situation des ménages en vue de réduire les inégalités qui existent entre eux. À présent, ces images de fête, la RTG a soufflé ses 38 bougies hier 14 mai, fruit de la coopération guinéo-libyenne. La télévision nationale a connu depuis 1977 beaucoup de mutations. À cette occasion, les travailleurs se sont retrouvés autour d'un cocktail dans les locaux de la RTG Koloma pour évaluer le chemin parcouru. Compte rendu, Moussa Mekini Kamara. La RTG Koloma célèbre le 38e anniversaire de la création de la télévision nationale. C'était le 14 mai 1967. Le gouvernement libyen a offert au gouvernement de la Première République sa toute première télévision nationale. À l'époque, les images étaient en noir et blanc. Aujourd'hui, les responsables de ce médium ont pour ambition de qualifier le personnel et surtout équiper la maison pour révolutionner ce médium. Ce jour est un grand jour pour nous, c'est un jour de souvenir. Nous pensons à nos devanciers, à ceux qui ont fait cette télévision. Nous pensons à tous les Guinéens qui se sont succédés dans les salles de rédaction, dans les studios de la RTG depuis sa création. C'est l'occasion pour nous de nous remémorer, de nous souvenir, de comprendre la route que nous avons parcourue, de nous sentir fiers d'avoir tenu la route tracée par nos devanciers et de leur rendre hommage à tous qui ont avant nous, à tous qui ont contribué à la création de la télévision nationale, à tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement des différentes rédactions, à la présence de la Guinée dans le monde à travers la télévision nationale. Que des noms de Mamadi Kat Keïta, des noms de Merlin Traoré, des noms de Mamadou Traoré Api, des noms de Agnès Camara, des noms de Papa Salès Camara, des noms de Daliba Kouyaté, de tous ces noms. Et j'en oublie à pour compter. Que des noms résonnent aujourd'hui qui auraient souhaité être avec nous, qui, en 1977, lorsque cette télévision se lançait, étaient encore sur les bancs. La télévision nationale dispose de programmes d'information, d'éducation et de distraction. Ansouman Bangoura, ancien rédacteur en chef de La Voix de la Révolution, se souvient encore des premières heures de la télévision nationale. Je me souviens que c'était une ambiance d'euphorie mêlée d'anxiété et les premiers concernés, à savoir les journalistes, pour ceux qui est de la partie technique, eux ils étaient prêts. Mais du côté des journalistes, on sentait une certaine anxiété, une certaine fébrilité qui rendait compte du doute qui habitait les têtes. Suivie à travers le monde entier, la télévision nationale a aujourd'hui plusieurs partenaires comme Africable, CFI. Le cheval de bataille de la direction générale est de promouvoir les compétences en vue de permettre à la RTG d'être plus compétitive sur la scène internationale. Cette autre célébration, le PDG RDA a fêté ses 68 distance, l'occasion pour les responsables de ce parti d'appeler l'ensemble des Guinéens à la préservation de la paix et de l'unité nationale. Commentaire Sa Marathon. C'est l'hymne du PDG RDA. Il marque la célébration du 68e anniversaire de la création de ce parti. Le PDG RDA est l'un des tout premiers partis politiques qui a conduit la Guinée à l'indépendance le 2 octobre 1958 sous les auspices de son leader, le feu président Ahmed Sékou Touré. Ici, au siège du parti, l'événement mobilise militants, responsables et autres leaders politiques. L'occasion pour le secrétaire général du parti d'appeler l'ensemble des Guinéens à la culture de la paix. Face à la situation sociopolitique, Mohamed Touré invite les Guinéens au dialogue. Le PDG RDA est l'un des partis populaires dont le credo est l'unité d'action de tout le peuple.
sa marche vers l'épanouissement de la Guinée a été inéluctable. Avant de refermer cette édition, cette brève imagée, on ne fera jamais attention sur les voies ferrées. Le train de la CBK vient de faucher un jeune homme de 18 ans. Si dans ces environ 18 heures sur les hautes cours, la victime lance qui est sur place. Peu informé, la police est rendue sur les lieux pour une fin d'enquête. Et c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour vous servir. Excellente suite de programme à tous.